Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 8 avril pour ce nouvel épisode de WWE News. On va évidemment revenir sur toutes les retombées de WrestleMania, j'ai plusieurs news en ce qui concerne notamment l'Undertaker. On va parler également des plans initialement prévus pour WrestleMania. Et puis on va également se projeter un petit peu sur l'avenir également sur Money in the Bank. Avant de commencer cette vidéo news, je tiens à préciser que j'ai enfin effectué le tirage au sort du concours. Je m'excuse pour le retard, j'avais dit que je le ferais au début du mois d'avril et puis c'est vrai qu'avec le week-end de WrestleMania c'était un peu chargé, j'avais pas pris le temps de le faire. Mais ça y est, le tirage au sort a été effectué et il est disponible dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Il y a tous les résultats avec tous les gagnants, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour voir si vous avez gagné l'un des lots mis en jeu lors de ce concours. Voilà, ceci étant dit, on va commencer cet épisode de WWE News. On va commencer avec une news qui va concerner l'Undertaker. Pour commencer, c'est WrestleVotes qui va nous rapporter cette information. Vous l'avez vu à WrestleMania 36, l'Undertaker lors de ce Boneyard match est arrivé en American Badass, en moto, bref, dans un look complètement différent de d'habitude, comme à l'ancienne. Et il est dit justement que ça ne serait pas la dernière fois que l'on verrait l'Undertaker dans ce look. Il est même dit que la prochaine apparition de l'Undertaker sera effectuée sous ce look. Donc on devrait désormais avoir l'Undertaker en American Badass de manière régulière, enfin du moins pour les prochaines apparitions. Et il est même dit que le Boneyard match, qui est une stipulation qui n'a pas plu à tout le monde, on l'a vu sur les réseaux, certains ont adoré, d'autres ont complètement détesté, donc c'est très mitigé. Mais en tout cas, sachez qu'il est dit que la WWE a vraiment bien aimé les retours après ce match et elle aurait planifié d'autres Boneyard matchs à l'avenir. Donc à voir comment ils vont mettre ça en place et si ça va se mettre en place. Est-ce que ce sera toujours en place avec l'Undertaker? Est-ce qu'il sera toujours impliqué dans ce genre de match? Ou est-ce que ça sera même des stipulations qui pourront être mises en place avec d'autres lutteurs qui n'ont rien à voir avec le monde funéraire entre guillemets, j'ai envie de dire. À voir, je suis très curieux de voir comment ils vont amener ça si jamais on en a d'autres à l'avenir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Undertaker en American Badass, ça n'est pas terminé et ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de voir l'Undertaker en American Badass? Moi je trouve qu'il a la classe quand même. Et puis les Boneyard match aussi, moi personnellement je serais content d'en voir d'autres. Ça aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous avez envie d'avoir d'autres Boneyard match à l'avenir? Nous allons maintenant parler enregistrement des futurs shows de la WWE. Vous le savez, jusqu'ici, tous les shows jusqu'à WrestleMania, jusqu'au Raw même d'après WrestleMania, tous ces shows avaient été enregistrés à l'avance. Ils avaient été enregistrés plusieurs jours avant la diffusion et ils avaient même été enregistrés juste avant l'annonce du confinement en Floride. Et donc c'était très juste pour la WWE, ils avaient eu le temps de tout filmer juste avant que la loi tombe en fait, empêchant justement les regroupements de personnes. Donc ils ont eu très très chaud. Et donc là on a un petit peu d'infos sur les futurs shows, comment la WWE compte tourner ces futurs shows, parce que ça a été annoncé par plusieurs sources, la WWE ne souhaite pas prendre de pause et elle l'a même officiellement annoncé. On nous a annoncé que le SmackDown de cette semaine aurait lieu. Il est même dit qu'il pourrait avoir lieu en direct. Il en irait de même pour le Raw de lundi prochain. C'est WrestleVotes qui nous annonce tout ça sur Twitter. Donc pas de pause pour la WWE. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ça déjà, vous pouvez déjà me donner votre avis dans les commentaires. Et ensuite il est dit aussi que la WWE souhaite enregistrer une grosse vague de shows en même temps pour justement éviter ces regroupements de personnes et tourner un maximum de contenu en même temps. Donc on aurait, de ce qui est dit par les sites américains, le SmackDown de cette semaine en direct ainsi que le Raw de la semaine prochaine. Pour ce qui est du reste, ça devrait tourner à l'avance, il devrait tout tourner en même temps. Il est dit qu'il souhaite enregistrer au moins 3 Raw, 3 SmackDown ainsi que 3 épisodes de la NXT entre le 10 et le 16 avril. Donc à voir s'ils vont avoir le temps de tourner tout ça et comment ils vont faire, parce que je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la Floride est toujours en confinement et pour le moment ils ont annoncé un confinement jusqu'à fin avril, ce qui veut donc dire que le Performance Center se situant en Floride, en théorie ils ne peuvent pas tourner les shows au Performance Center
Alors est-ce qu'ils vont détourner cette règle? Est-ce qu'ils vont avoir une autre solution? Est-ce qu'ils vont tourner dans un autre bâtiment? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il faut savoir que Dave Meltzer du Wrestling Observer nous a annoncé que la WWE avait un autre lieu pour tourner ses shows, mais que pour le moment ce lieu était un lieu secret. On n'a pas plus d'informations que ça. Il est dit que ça pourrait être dans le QG de la WWE à Stamford, ou même dans le nouveau QG de la WWE qui est lui aussi à Stamford. En attendant, rien n'est sûr, on ne sait pas la localisation de ce potentiel lieu. Si j'ai plus d'infos dans les jours qui arrivent, évidemment je vous tiendrai informé, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que les shows à la WWE vont continuer. Maintenant, est-ce que ce sera toujours au Performance Center? Ça, on n'a pas la réponse. Je vais maintenant parler avec vous de Rhea Ripley qui a perdu son match face à Charlotte Flair à WrestleMania 36. Elle défendait son titre de la NXT et elle l'a perdu face à Charlotte. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte Flair va continuer, ou est-ce que c'est la fin de cette rivalité? Eh bien, j'ai déjà la réponse pour vous, parce que sachez que Rhea Ripley est déjà retournée en Australie. Je vous rappelle que elle est d'origine australienne et donc elle a des problèmes visiblement de visa, parce que vous savez que pour travailler aux États-Unis il faut obtenir un visa, et au bout d'un moment ce visa il expire. Et bien c'est le cas de Rhea Ripley, son visa a expiré, donc elle a dû rentrer d'urgence en Australie, et donc elle ne devrait pas être présente pour les futurs enregistrements télévisés de la WWE, donc que ce soit NXT ou Raw, ça se fera sans Rhea Ripley. Alors maintenant reste à savoir si la rivalité peut potentiellement continuer avec Charlotte qui va continuer à défier Rhea Ripley toute seule, ou est-ce qu'au contraire Charlotte va trouver une nouvelle challengeuse. Je pense honnêtement qu'on va plutôt se diriger vers cette deuxième option. Reste maintenant à savoir qui va pouvoir défier Charlotte pour le titre de la NXT si jamais elle vient avoir une nouvelle challengeuse. N'hésitez pas à faire vos suggestions dans les commentaires d'ailleurs. Allez, je vous avais parlé de Money in the Bank dans l'intro, et bien on va en parler justement. Sachez que le prochain pay-per-view de la WWE, c'est bien Money in the Bank, un pay-per-view qui est très attendu généralement par les fans. En tout cas, c'est l'un de mes pay-per-view préférés dans l'année. J'adore les matchs de l'échelle, et puis ce concept de la mallette, j'adore également. D'autant plus que désormais on a un Money in the Bank masculin et un Money in the Bank féminin. Donc on a d'autant plus de matchs de l'échelle, et ça c'est vraiment cool. Et bien sachez que le pay-per-view était planifié pour le 10 mai prochain, et c'est toujours le cas. Le pay-per-view visiblement est confirmé par la WWE, parce que durant le week-end de WrestleMania on a bel et bien eu les promos du pay-per-view, donc il est maintenu pour le 10 mai prochain. Pour le moment il est toujours annoncé comme ayant lieu à Baltimore, donc c'était dans la Royal Farm Arena si je me trompe pas. C'était l'arène dans laquelle on avait été à SmackDown juste avant WrestleMania 35 avec Aurélien. Il me semble que c'est dans cette arène là. Et bien pour le moment c'est maintenu dans cette arène, mais évidemment avec tout ce qui se passe il y a de grandes chances pour que cela change. Et si ça vient à changer, où est-ce que le pay-per-view aura lieu? Ou est-ce que la WWE va pour le moment maintenir ce pay-per-view et espérer que voilà, le confinement se termine et que on puisse de nouveau se rassembler dans des arènes comme ça d'ici le 10 mai? Honnêtement je doute, surtout que le confinement a mis beaucoup de temps à s'installer aux États-Unis, donc je pense que ça va durer encore plus longtemps que chez nous. Donc je doute que le pay-per-view ait lieu dans l'arène de Baltimore. Donc s'il a lieu ailleurs, est-ce que ce sera au Performance Center, ou est-ce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les autres shows, ça sera dans un lieu secret? Ça il va falloir attendre également pour avoir l'info, mais en tout cas on aura le prochain pay-per-view, et ça c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer cet épisode de WWE News, je vais justement vous parler d'une célébrité qui devait être présente à WrestleMania 36. Cette célébrité n'était tout simplement pas présente à cause du coronavirus. Elle l'a elle-même révélé dans une interview ce week-end. Et bien cette personne, c'est Tyson Fury. Donc je sais que certains ne l'ont pas forcément dans leur cœur. Et bien sachez que il était prévu pour apparaître à WrestleMania 36. Alors on ne sait pas pour quelle raison il était supposé être à WrestleMania 36. On n'a pas les plans qui ont été révélés, mais en tout cas on sait que il était prévu, et avec la news qui va suivre là, je pense qu'on peut avoir une petite idée peut-être de ce qui était prévu pour ce week-end de WrestleMania en ce qui concerne Tyson Fury. Sachez que dans une interview on a Drew McIntyre qui a défié Tyson Fury pour un match, et Tyson Fury a tout simplement accepté le challenge de Drew McIntyre. Alors maintenant reste à savoir si la WWE va jouer là-dessus, et si elle va vraiment mettre en place un match entre les deux, ou est-ce qu'au contraire c'est juste une petite bataille entre interviews comme ça sur les réseaux. Et bien ça il va falloir attendre pour avoir la certitude que le match ait lieu.
En attendant, ça peut peut-être nous laisser penser que Tyson Fury était peut-être parti pour apparaître au Raw du lendemain de WrestleMania 36 et peut-être que Tyson Fury devait de base prendre la place du Big Show et affronter Drew McIntyre au lendemain de WrestleMania. C'est une probabilité, là c'est qu'une simple suggestion de ma part, hein, c'est pas une info. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que potentiellement Tyson Fury aurait pu avoir un match avec Drew McIntyre au Raw du lendemain? Ou alors si ce n'est pas un match, est-ce qu'il aurait pu avoir une altercation avec le nouveau champion de la WWE? Bref, j'attends votre avis dans les commentaires. En tout cas, en ce qui me concerne, franchement, une rivalité Tyson Fury-Drew McIntyre, c'est vraiment pas quelque chose qui me hype sur le papier. J'ai envie de vous dire de manière générale, Tyson Fury n'est pas vraiment une superstar entre guillemets qui me hype de fou. Alors voilà, je suis assez réservé sur ce potentiel affrontement. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Merci à tous encore une fois pour votre fidélité. On est désormais presque 74 000 sur la chaîne YouTube, c'est tout simplement incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est très important, merci beaucoup. Je vous invite également à lâcher le pouce bleu. N'hésitez pas également à rejoindre l'élite de WWE Fan France si vous voulez avoir des avantages exclusifs sur cette chaîne YouTube. Pour rejoindre l'élite, le lien est dans la description. Merci à tous les membres de l'élite. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.